S'il y a bien une chose dans laquelle j'ai entièrement confiance, c'est ma capacité de travail. Au fond de moi, je le sais que je peux travailler bien plus que tous les autres. Ça m'arrive souvent quand tout le monde est en train de chiller, rigoler, faire des soirées. Moi, je suis seul dans ma chambre, en train de pianoter sur mon ordi, en train de m'obstiner à réussir quelque chose que je me suis promis de faire. À l'école, j'ai jamais fait partie de ceux qui avaient des facilités, ceux qui avaient des bonnes notes sans réviser. J'ai très vite appris que moi, pour avoir les mêmes résultats, il fallait que je travaille bien plus que les autres. Et c'est en voulant faire à chaque fois plus que j'ai découvert le monde de la productivité. Taper plus rapidement sur mon clavier pour pouvoir faire plus de choses, connaître des raccourcis pour arriver plus vite à ce que je veux faire, connaître les dernières apps, les dernières méthodes, les derniers bouquins de productivité, ça c'était mon délire. Tout ça pour gagner plus de temps, pour pouvoir être plus productif, pour pouvoir faire encore plus de choses. Un peu comme si tout ça c'était un jeu vidéo. Plus j'avais de temps, plus je pouvais faire de projets, plus je pouvais gagner de l'argent qui était mes points, plus j'arrivais à investir dans mon activité pour pouvoir avoir encore plus de temps, donc plus j'étais productif, plus je gagnais de l'argent. Et ce cercle infini de shots de dopamine, c'est l'histoire de mes 10 dernières années où j'ai commencé à travailler, que ce soit pour moi ou pour les autres. Toujours plus de points, voir si on a augmenté par rapport à son score précédent ou par rapport au score de ses voisins. Comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines dans une vidéo, je m'étais pris 2 semaines pour vraiment faire ce bilan, lever la tête et regarder un petit peu où est-ce que j'avais cartonné, où est-ce que j'avais raté. Clairement, j'ai rien à dire au niveau YouTube, au niveau CA, au niveau client, au niveau formation. Tout ce que je m'étais promis de faire d'un point de vue professionnel, j'ai écrasé mes scores. Clairement, j'en suis hyper fier. C'est comme à la fin d'un jeu vidéo, être sur le podium face à son précédent soi. Et je sais que ça, je le dois à ma capacité de travail. Et en fait, c'est parce que j'avais des inspirations comme des gens comme Gary Vaynerchuk qui étaient là, qui disaient que travailler plus, c'est mieux. I put in the work. Sur tout le mois de janvier où j'ai vraiment fait mon bilan de ces 10 dernières années, mais aussi de cette dernière année, je me suis posé une vraie question fondamentale. Est-ce que c'est ma vie qui est au service de mon business ou est-ce que c'est mon business qui est au service de ma vie? Et si je regarde bien, en fait, je vivais un petit peu pour jouer. Ça m'a apporté tellement de bonheur, le fait de gagner des points, que je pensais que à ça. Et surtout, sur ces dernières années où YouTube est rentré dans ma vie, ça s'est encore plus gamifié et j'adorais ça. Mais sauf que de l'autre côté, il y a des fois où ce jeu vidéo est toujours passé en premier. C'est-à-dire que j'avais un petit peu fait l'impasse sur ma forme physique, sur la qualité de ma nutrition, sur mes amis, où en fait je les appelais un petit peu moins souvent, tellement j'étais à fond dans ce jeu vidéo. Comme je l'avais dit l'année dernière, j'avais comme objectif de me faire coacher, c'est ce que j'ai fait cette année, en 2021, et j'ai appris énormément de choses sur moi, mais aussi sur où j'allais. Donc au bout de cette année de coaching à peu près, j'ai fait un exercice qui a vraiment changé la manière dont je vois ma vie aujourd'hui. C'est l'exercice qui s'appelle sculpter son identité idéale. En fait, j'ai compris un truc, c'est que la perception de soi, de qui on est, c'est un certain nombre d'histoires qu'on se raconte pendant toute la journée, constamment, on est gros, on est compétitif, on est fort, que ça c'est nos faiblesses, et ça peut être des trucs négatifs comme positifs, mais qui impactent tellement en fait qui on est, tout simplement. C'est-à-dire que notre cerveau, c'est une machine à histoire qui tout le temps va nous bombarder d'images de qui on est. Et en fait, cette image, cette identité, on peut la travailler, en fait, on peut la façonner. On peut la façonner par plein de manières différentes, dont une des manières qui est un petit peu de se modeler, de se bâtir une espèce d'identité idéale, un peu en se posant la question de qui est-ce que j'ai envie d'être quand j'aurai 50 ans, 60 ans par exemple. Donc en réalité, tout au long de ma vie, quelle identité j'ai envie d'incarner. Et pour ça, moi j'ai une page, par exemple, une page mindset, où je rappelle un petit peu tout ce que j'avais dit, et j'ai un petit peu cet état désiré, de quelle identité en fait j'ai envie d'incarner d'un point de vue de la santé, d'un point de vue personnel, d'un point de vue de la richesse, purement de la thune, quoi, tout simplement, et du lifestyle, du business. Donc d'un point de vue fitness, par exemple, je me dis que je dois pouvoir faire 20 tractions d'affilée, je dois pouvoir prendre 30 kg par bras, faire 4 heures de vélo sans problème. Et ça, c'est à 60 ans en fait. Donc en gros, ça me donne une espèce de direction et mes objectifs que je vais me fixer vont être en fonction en fait de cette identité idéale. Ils vont pas être totalement au hasard ou des objectifs qui vont rien à voir avec cette identité. Donc une fois que je me suis fixé un petit peu le haut de la montagne, le pic de cette montagne, mes objectifs intermédiaires, il faut que je sois certain qu'ils correspondent bien à ce que j'ai mis là. Et donc ce qui est génial avec Notion pour le coup, c'est que en fait je peux créer ici un synced block. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un sync block, je vous balance à la vidéo qui s'affiche juste au-dessus. Mais en fait un sync block, c'est que si j'ai copié ça, ici dans mon daily journaling, le truc que je fais un petit peu tous les jours, je peux à un moment donné l'afficher
Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour ceux qui ont suivi Notion Facile, mais du coup, je peux l'afficher tous les matins. Ici, hop, donc tous les matins, en fait, je regarde cette identité idéale. Et ce qui fait que si je change cette identité idéale dans sa page en elle-même, eh bien, elle va venir se greffer ici. Donc le template assez simple de ça est disponible en commentaire. Mais si jamais vous voulez vraiment fixer des objectifs qui soient cohérents, qui soient alignés par rapport à votre futur vous, eh bien, c'est important de faire cette page. Et donc une fois que vous avez cette page, vous pouvez maintenant tranquillement établir vos objectifs et suivre la vidéo pour établir vos objectifs et faire votre bilan annuel.